Toutes et à tous, on se retrouve pour les énergies de la semaine. Je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Donc si ça ne résonne pas avec vous, c'est que je n'ai pas de message pour cette semaine. Donc on va tout de suite commencer pour voir un peu ce qu'on peut nous dire pour la semaine du 6 au 12 juillet. On nous parle d'un avancement. Moi, j'ai cette idée-là que les énergies sont pas mal remuantes ces derniers temps. En plus, on arrive sur une pleine lune là, dimanche. Il y a un mouvement qui se fait. On apprend aussi par rapport à une communication, vous allez apprendre quelque chose. Il y a le fait d'apprendre aussi sur une distance. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Ok. Ok, donc la semaine prochaine pour certains, vous allez être face à un choix, un carrefour peut-être par rapport à quelque chose qui vous contrarie, quelque chose qui vous blesse. On apprend de ses erreurs. Vous avez peur de vous tromper, mais en même temps, on vous pousse à avancer. Vous êtes sur un choix. Je vais regarder, je vais recouvrir le choix. Donc là, on est dans des énergies de mouvement. On vous pousse dans vos retranchements cette semaine. Allez, sur le choix. On a la fin, le changement. Ouais. Pour certains, il y a un changement, il y a une décision qui doit être prise. Il y a une décision qui doit être prise et qui va provoquer un changement. Alors, je vais juste recouvrir l'arme aussi pour voir qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas. Vous avez une difficulté à faire ce choix. Allez, pour la semaine du 6 au 12 juillet, s'il vous plaît. Une précision sur les difficultés. Qu'est-ce qui pose une difficulté ? Ok. Moi, j'ai une résistance au changement ici. C'est ça qui pose problème. Vous avez peur, peut-être peur de l'inconnu. Il y a une situation qui s'impose à vous, en fait. Vous devez faire un choix. Vous n'avez plus le choix de prendre une décision ou de faire le choix. Vous n'avez plus le choix de prendre une décision. On vous pousse, les énergies vous poussent vers l'avant. Il y a cette idée de laisser quelque chose, de mettre fin à une situation intérieure ou une situation extérieure pour justement retrouver un bien-être. On voit qu'il y a la prière en dos de deck et là ici on nous dit que c'est quelque chose que vous espériez, mais aujourd'hui, cette semaine, ça peut se présenter pour certains et en fin de compte, vous serez face à une difficulté de décision. Le changement vous fait peur, il y a une résistance. Alors c'est une résistance qui ne va pas rester. On a tous des résistances, ouais. Il y a des doutes, on ne sait plus. Ouais. Là, on nous parle d'une question d'être...
Pour certains, là, face à cette décision à prendre, face à la résistance au changement, j'ai l'impression que vous dites non mais c'est ce que je voulais et puis là j'arrive pas à me décider et voilà, et vous vous martelez ça en tête alors qu'on vous demande là d'être bienveillant, bienveillante avec vous-même et d'accepter. C'est une question d'acceptation, d'accepter que voilà, vous pouvez avoir des peurs, vous pouvez avoir cette résistance au changement. Et une fois que c'est accepté, il y a un stress en fait qui s'en va. Là, j'ai de la crainte, j'ai de la prudence. Une difficulté d'avancer, oui, mais c'est à cause de cette prudence, parce que là, ce que je vois, c'est que dans le passé, il y a eu quelque chose, enfin, on parle d'injustice, là, on me dit injustice. Je sais pas, vous avez vécu une injustice? Oui, certainement, c'est ça. Vous avez vécu une injustice, mais ici, ça ressort. Le problème, c'est qu'ici, on vous demande d'apprendre de cette situation. Qu'est-ce que cette situation du passé vous a apporté pour pouvoir faire le choix de ce changement. Allez, on va voir avec l'oracle G. Alors, les énergies, les messages pour la semaine du 6 au 12 juillet. Et on retrouve le bateau, le mouvement vers l'avant. J'ai l'impression que vous allez comprendre quelque chose. Hein. Cette semaine, vous êtes dans la compréhension, vous allez comprendre quelque chose. Vous enrichir intérieurement. Il y a aussi cette idée peut-être de voyage. Ouais, c'est assez fort. Hein. Là, la carte de l'automne, pour moi, elle me parle du passé, du lâcher-prise par rapport au matériel. J'ai un projet, vous avez quelque chose en tête là. Vous avez quelque chose en tête. Mais pour pouvoir mener à bien et aller et avancer dans vos projets de vie, avancer sur votre chemin de vie, il faut lâcher quelque chose cette semaine. Alors là, on me parle lâcher au niveau matériel, mais il y a aussi ce lâcher prise intérieur. On retrouve l'épée. Hein. On retrouve l'épée. Pour certains, il y a le fait d'avoir programmé un voyage. Là, je suis plus vraiment dans le concret. Qui ne se fera pas. Vous allez apprendre ça parce qu'il y a un événement extérieur qui fait que vous n'allez pas pouvoir vous déplacer, vous n'allez pas pouvoir partir. Il y a cette idée que vous ne voulez plus partir. Et là, on voit que vous avez un projet en tête. Vous économisez peut-être. Je vais recouvrir les cartes. Il faut peut-être, oui, mettre de l'argent de côté pour le projet que vous aviez en tête. Au niveau professionnel, j'ai l'impression que vous voulez un nouveau départ. Mais vous avez peur parce que vous avez peur de manquer d'argent. On ressort comme dans le premier tirage, là, c'est la peur d'avancer, la peur du changement.
Niveau des finances, il y a peut-être oui, il y a peut-être une perte d'argent sur cette semaine ou quelque chose qui va vous demander de revoir vos plans, vos projets. Parce qu'il y a une somme à débourser. On parle de retard, de lenteur sur le bateau. Ouais. Là, on nous parle de difficultés financières, mais il y a aussi cette idée de déplacement qui met du temps, ça n'avance pas. C'est une question de distance géographique et pour revoir quelqu'un ou voir quelqu'un ou voilà le déplacement coûte une certaine somme d'argent et ça bloque les choses sur cette semaine. Ici on nous parle d'un homme du passé. Ok. Bon, pour certains, il y a cette idée de lâcher une personne. Alors, c'est pas forcément un homme, on est dans un tirage général. C'est peut-être une femme, il y a à prendre des distances. On prend des distances où la personne a pris ses distances avec vous parce qu'il y a des soucis matériels. Il y a un projet qui est contrarié. Il y a du stress. Allez, sur la carte de l'épée, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme précision? Aïe, 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 aïe. Ok, on a les pensées ici. Ouais. Quelqu'un de proche. Bon, pour certains, il y a une rupture de communication, des conflits. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui arrive et qui est positif pour vous. Enfin, ces conflits et les choses qui vont arriver sur cette semaine, c'est comme si quelque chose était mis en lumière. On est dans des énergies de pleine lune, donc ce qui peut arriver. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une situation. Alors, si on parle au niveau relationnel, il y a cette idée de vouloir un renouveau avec une personne, que ça soit familiale, amicale ou sentimentale. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne qui était dans le mensonge, qui vous a blessé. Soit c'est vous. Ces mensonges, ces non-dits, ces choses qui ont été faites dans le passé, aujourd'hui, ces sentiments, ces émotions et ces pensées bloquent votre avancée, votre évolution. Moi, j'ai une communication là en dents de scie avec quelqu'un. On vous demande de lâcher prise. Parce que j'ai beaucoup de stress. Alors, ça peut venir de l'autre personne qui a des soucis matériels, etc. et qui se concentre sur son matériel. Et sinon, de votre côté, ça peut être la même chose. Mais il y a aussi cette idée de renouveau qui vous stresse. Et là, on vous demande de lâcher prise cette semaine par rapport à ça. On a aussi, au niveau du serpent, il y a aussi cette histoire de changement, de transformation. On voit qu'il y a une lenteur. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui ne se fait pas sur cette semaine. Là, j'ai vraiment une... Vous devez apprendre d'une situation passée.
Au niveau professionnel, c'est pareil. Vous devez apprendre d'une situation passée. Il y a quelque chose ici qui bloque votre avancée. Vous avez peut-être envie de quitter un travail avec un environnement néfaste. Et ça mettra du temps. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des enjeux financiers. Il y a peut-être des enjeux financiers. Ouais, en tout cas, j'ai une personne, même si c'est au niveau professionnel, il y a une personne qui n'a pas été sincère avec vous ici. Hein. Bon, on va voir avec le normand. Ok. Bon, bah ça saute. Hein. Bon, ici j'ai un relationnel. Alors c'est possible, il y a une des deux personnes. Une des deux personnes a peut-être des enfants. J'ai une mère ici. Ou ça peut être un père, hein, vu que on est dans un tirage général. Mais il y a cet espoir de vouloir un renouveau et en même temps de se protéger du changement. J'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui n'était pas... Au niveau relationnel, j'ai un même sentimental ici, c'est quelque chose qui n'a... Ce n'était qu'un début de relation. Pour certains, il y en a qui vont comprendre que ce qu'ils veulent en fait avec une personne, c'est juste éphémère. C'était quelque chose qui ne pouvait pas se construire. Vous allez peut-être comprendre ça sur cette semaine. Et il est possible que du coup, la décision serait de lâcher prise, de laisser cette relation passer pour pouvoir aller vers un changement, évoluer, aller vers d'autres rencontres. Au niveau professionnel, on voit qu'il y a un projet qui vous tient à cœur. Hein. On voit qu'ici, c'est lent. Ça met du temps, il y a des difficultés. On a du mal à avancer cette semaine. Et on vous demande quand même, parce que là, j'ai quoi? L'arme, la nécessité, la cigogne, avec la seringue ici. On vous demande quand même de continuer à croire à un projet. Là, on parle d'un projet matériel, projet professionnel. Ça cause du stress, mais enfin, c'est nécessaire pour pouvoir... on va dire que ce blocage est nécessaire pour que vous puissiez vous poser les bonnes questions et aller, rester ou aller sur votre chemin, sur votre destinée. Là, ici, on voit qu'il y a, on pourrait dire un couple, hein. Mais ça peut être femme, femme, homme, homme, ou femme et homme, hein, bien sûr. Pour certains, il y a des ruptures. Hein. Il y a un choix à faire. Il y a des ruptures, il y a la décision de partir parce que il y a trop de stress, trop de mensonges, trop d'agressivité, trop de colère. Voilà. Bien sûr, ça ne sera pas pour tout le monde. C'est ce qui vous empêche d'évoluer dans votre vie. Ok. Bon, on va voir quand même un peu au niveau que sentimental. Allez, c'est parti. Allez, au niveau relationnel, sentimental. Il y a des perturbations, oui. On parle de lâcher aussi des pensées négatives ici.
Ok. Ok. Donc là, on parle du passé, encore une fois. Mm. Je vais recouvrir. Il y a quelque chose de lent qui se met en place. Mais j'ai des difficultés. Ouais, il y a une demande de réconciliation là par rapport au passé. Je sais pas, on parle de quelqu'un qui s'amuse, qui était peut-être dans des addictions, qui dans le passé ne vous a pas pris totalement en considération. Voilà, on parle de quelqu'un d'engagé, qui n'est pas bien dans sa relation. Il y a du stress, il y a du stress, il y a du stress. Ouh là là, j'ai l'impression que là, si quelqu'un revient à vous, là cette semaine, pour s'excuser de ce qu'il a pu faire ou ce qu'elle a pu faire dans le passé. Pardon, il y a trop de cartes. Je vais les remettre correctement. Donc, de ce qu'il ou elle a pu faire dans le passé. Je ne suis pas sûre que vous allez accepter. Hein. Pourquoi? Tout simplement parce que cette personne, elle est encore, soit elle est encore engagée. Voilà, on parle du deuil. Oui. Là, on a la triangulaire. Bon. On nous parle d'illusion, de gestation, de transformation, d'invitation. Bon. Ouais, c'est une personne qui est engagée ici. Alors désolée, ça ne parlera pas à tout le monde. J'ai quelqu'un qui est engagé, qui est dans un engagement. Vous attendiez peut-être un pas de cette personne vers vous depuis très longtemps. Aujourd'hui, cette personne revient peut-être cette semaine vers vous. Mais vu que tout est... Voilà, vous restez sur ces difficultés, ces mensonges, le fait que cette personne ne vous ait pas pris en considération dans le passé, qu'elle soit encore engagée, malgré le fait qu'elle peut vous dévoiler ses sentiments, vous allez couper parce que vous ne voulez plus de triangulaire, vous ne voulez plus, vous n'avez plus confiance. Et le fait de couper avec ça, vous allez couper avec cette personne, mais aussi avec les émotions qui s'en rapportent, et vous allez pouvoir avancer vers une rencontre plus... qui est un véritable amour, on va dire, où il y a des sentiments amoureux. C'est peut-être une rencontre sur Internet, ici, hein, sur les réseaux. Donc, ici, autant il y a peut-être une personne du passé qui veut enfin régler les choses et qui essaye de revenir, mais bon, la personne est toujours engagée, il y a toujours un poids. Ici, vous dites non, c'est bon, j'en veux plus de tout ça, ça m'a fait... moi, ce que j'ai envie, c'est d'avoir des projets, ça vous a fait beaucoup de mal, vous voulez avancer dans votre vie. Et cette semaine, il est possible également que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Soit par votre entourage amical, familial, professionnel, soit par Internet, comme je disais, une rencontre en ligne. Vous allez hésiter hein, sur
sur cette coupure, mais on voit qu'il y a une nécessité de changement dans vos pensées, de changement dans vos émotions, de vous aimer d'abord, de prendre soin de vous d'abord et d'être bien. C'est ce que vous avez envie. Là, on nous dit demeurer positif, lâcher prise. On a lâcher prise qui ressort. Quoi qu'il en soit, ouais. Si vous avez des projets professionnels qui mettent du temps, ou au niveau financier, hein, parce que ça, on l'a vu aussi, restez positif, lâchez prise. Voilà. La situation va s'améliorer. Ouais. Obtenez plus d'informations et la méditation apporte des réponses. Les réponses, si vous hésitez, si vous êtes dans un choix cette semaine, un carrefour, les réponses, elles sont en vous. Sauf que des fois, il faut pouvoir se reconnecter à soi-même, peut-être en faisant justement de la méditation pour se détacher de ces émotions qui sont trop présentes pour pouvoir justement avoir les bonnes réponses. Bon, on va voir avec des petits charmes. Qu'est-ce qu'on nous... Oups là. Désolée. Donc, nous avons la guitare, l'étoile, le cavalier, 2 fois l'arbre. Qu'est-ce qui... Alors, la note de musique et le lys. Bon. Déjà, on voit qu'il y a cette idée, sur cette semaine, vous voulez pouvoir vous changer les idées, vous avez envie de vous amuser, de sortir. Vous êtes protégé, vous êtes dans vos espoirs. Il y a un espoir ici. Il y a un espoir par rapport peut-être à vos projets. Il y a un espoir d'avancement dans votre vie. On a l'arbre, 2 fois l'arbre ici. Ce qu'on nous dit, c'est que vous allez avoir une grosse énergie cette semaine. Alors j'ai une énergie positive et une énergie négative. C'est-à-dire en positif, vous allez avoir un regain d'énergie. Vous allez vouloir aller de l'avant. En même temps, on parle d'énergie négative parce qu'ici, avec la note de musique, on parle de mélancolie, de choses qui reviennent, que vous ressassez du passé, voilà. Et d'un autre côté, on a le lys qui nous parle. Pour moi, ça me parle de réussite, de sincérité, d'épanouissement. Voilà, soyez sincère avec vous-même. Restez dans le côté positif. Croyez en vos rêves, même si là, à l'heure actuelle, ça peut bloquer, ça peut être difficile. Vous devez peut-être lâcher prise par rapport aussi à une relation, à un projet. C'est pas parce que vous lâchez prise que vous allez perdre ce projet ou cette relation. Mais il est important d'abord de s'équilibrer soi-même. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Donc c'est assez remuant encore pour la semaine prochaine. Et les retards, il faut aussi savoir que, voilà, s'il y a des retards, des reports, etc., faut savoir que Mercure est rétrograde encore jusqu'au 12 juillet. Et après, elle se remet en marche. Donc là, c'est un peu normal. Hein. Tout ce qui est contretemps, les choses qui n'avancent pas. Voilà, moi c'est pareil. Hein. Enfin, moi, je le vois dans ma vie personnelle. Hein. Les choses sont lentes, les énergies sont lentes. On a des contretemps, il y a des choses qui n'arrivent pas ou qui arrivent en retard. Enfin, voilà. Ici, si vous pouvez essayer de méditer pour pas ressentir trop de frustration aussi, de vous apaiser et de bien vous dire que vous n'êtes pas vos émotions, vous n'êtes pas vos pensées. On a tendance à trop vivre à travers nos émotions. Ici, il y a une question de se détacher de ça. Sur cette semaine pour que vous viviez au mieux cette semaine. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura un peu parlé et je vous dis à bientôt.